est une société d'informatique bancaire privée qui a été achetée par une multinationale suisse délocalisée en Inde à Noël. Un mois après, ils ont lancé un PSE contre nous, arrêt de la commercialisation de nos produits et licenciement d'un tiers du personnel. Les multinationales nous embauchent et s'en mettent plein les poches. Et un jour comme une vieille chaussette. Quand le CE leur a demandé des explications, surtout que leur groupe est largement gagnant, et nous, largement gagnants, on n'a jamais fait des pertes, on a passé la crise sans problème, ils ont répondu avec un cynisme inouï. Oh, vous ne faites pas assez de marge, nous avons promis à la bourse 20% de marge, on a fait nos calculs, avec les économies sur les salaires des licenciés, on va réaliser cette marge, point bas. Et il y en a qui seront jamais dans la merde, il y en a qui n'auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Depuis, on enchaîne manifestations, rassemblements, là où il y a des salariés et ceux qui manifestent pour les retraites, pour les emplois, pour les salaires, on est tout le temps présent. Surtout qu'on est doublement pénalisé par le projet de Sarko. La moyenne d'âge chez nous est 50 ans. On est classé senior à 45 ans. Donc, aucune entreprise ne va embaucher un senior au chômage. Résultat, c'est trop tard pour trouver du boulot et c'est trop tôt pour partir en retraite. L'allongement des cotisations va se traduire par une décote telle que c'est le RSA à 52 ans et pour la vie. Et donc, c'est pour cela que nous, on est encore plus frappés par le projet de Sarko que tous les salariés. Et donc, comme notre prédateur cherche à envoyer un message fort à la bourse pour monter ses cours, comme Sarkozy veut envoyer un message fort au marché financier pour garder les notations AAA, il s'en prend à nos retraites et l'autre il s'en prend à nos licenciements. Les deux sont liés et on va se battre contre les deux jusqu'au bout. Et on sera là en septembre. Merci Majid. On a posé au niveau de Paris 19 000 pétitions. On en a encore plus de 100 000 qui sont dans les syndicats et qui sont en train de remonter au fur et à mesure. Donc l'activité de cet été, ça va être distribution du 4 pages avec argumentaire sur le projet et les propositions de la CGT et remonter des pétitions pour arriver au 7 septembre sur un grand rassemblement de grève avec l'ensemble des salariés d'Île-de-France et de France. Et à réfléchir, plus ils développent l'artillerie médiatique, plus les salariés résistent et se mobilisent. La CGT, quant à elle, pense que rien n'est joué, plus que jamais. Et quoi qu'en dise Nicolas Sarkozy jusqu'à hier soir, le gouvernement sent bien que le contexte est délicat pour lui, sinon pourquoi attendre le 13 juillet pour faire passer son projet funeste? Les salariés prennent confiance dans leur capacité d'intervention et dans l'unité syndicale, comme aujourd'hui, construite depuis le début. Et dans cette unité, il y a de la place pour tout le monde. C'est toujours, quand il est rassemblé, que le monde du travail a gagné les plus grandes conquêtes sociales. La division a toujours été l'arme privilégiée du patronat. À la suite des efforts que nous avons déployés, les salariés prennent conscience de la nocivité du projet gouvernemental, mais commencent aussi, de plus en plus, à penser qu'il est possible de gagner une vraie réforme qui aille dans le sens du progrès social. Qu'il est possible de trouver de nouveaux financements, prenant comme base une nouvelle répartition et utilisation des richesses créées. C'est cette prise de conscience que le gouvernement et le MEDEF craignent par-dessus tout, car ils savent que les facteurs de mobilisation et peut chambouler bien des scénarios estimés jusqu'ici inévitables.
Il faut poursuivre pendant les mois d'été notre travail de contact avec les salariés, notre travail d'explication, prendre avec eux des initiatives dans le prolongement de ce que nous avons déjà fait, mais avec la perspective de l'amplifier encore et encore. Allons interpeller les parlementaires de la région pour les placer devant leurs responsabilités et faire entendre la voix des salariés. Oui, la CGT pense que rien n'est joué et que nous pouvons vraiment gagner. Cela va dépendre en grande partie de l'implication de chacun d'entre nous. Réussir un tel rassemblement aujourd'hui, en plein mois de juillet, c'était un défi lancé par le gouvernement, défi relevé. Le réussir était aussi un pari gagné, et dans l'unité la plus large. Parce qu'il savait, c'est pas fini, parce qu'il savait que son projet serait impopulaire, le gouvernement tente de le faire passer au moment où il pense que les salariés auraient la tête tournée. Mais il a sous-estimé une donnée essentielle. Son projet et sa politique font l'objet d'un rejet de plus en plus grand parce que ressenti comme profondément injuste socialement. Nous avons un nouveau rendez-vous ensemble, vous le savez, le 7 septembre. Mais c'est tous les jours, d'ici cette date, que nous avons rendez-vous avec chaque salarié dans chaque entreprise. Et de ces contacts quotidiens va dépendre notre capacité à faire encore grandir le patrimoine de lutte que représentent nos journées de mobilisation successives. La CGT de l'Île-de-France le pense, le 7 septembre, nous pouvons être encore plus nombreux et plus forts et obtenir une autre réforme des retraites qui garantisse le droit à la retraite à 60 ans avec un haut niveau de pension assis sur l'emploi et les salaires. Dès maintenant, la CGT et les organisations syndicales régionales d'Île-de-France préparent ardemment cette journée du 7 septembre ainsi que la journée de manifestation du 29 septembre dans toute l'Europe à l'appel de la CES comme un moment de lutte convergent des salariés européens qui sont globalement confrontés aux mêmes politiques et aux mêmes projets en matière de retraite, mais qui portent aussi les mêmes exigences sociales. Hier soir, le président de la République a cru bon de redire que les manifestations de rue ne changeraient rien, comme dans un exercice d'auto-persuasion d'ailleurs, ou d'un message d'ailleurs, qui veut rassurer ceux dont il défend les intérêts. Beaucoup de responsables politiques dans l'histoire se sont risqués à ce genre de pronostic. L'intervention des salariés les a toujours bousculés. C'est donc à permettre cette intervention qu'il faut consacrer tous nos efforts dès maintenant. Ensemble, unis, nous pouvons gagner, nous allons gagner. Merci. Pour le 7. Eh bien, pour le 7, tout le monde sur le pont durant tout l'été. Il y a encore beaucoup de monde à convaincre. Il y a encore beaucoup de monde qui ne connaît pas exactement ce que veut dire ce projet de loi, qui ne connaît pas aussi nos contre-propositions. Donc utilisons tous les moyens, y compris des moyens festifs. Profitons-en aussi parce que l'été, c'est aussi des moments de détente. Mais on peut être sur la détente et en même temps sur le revendicatif. Donc multiplions les initiatives et tous rendez-vous le 7 septembre avec une grosse journée de grève et de manifestation. Merci Bernard. Merci pour l'UL17.